le laxisme des règles et le manque de contrôle rendent l'Union européenne vulnérable aux intérêts étrangers. Pire encore, des règles claires de transparence ont été instaurées, mais même les plus hautes instances de la Commission européenne refusent de les respecter. La présidente de la Commission est au centre d'une procédure judiciaire. L'affaire concerne environ la moitié des 71 milliards d'euros provenant des contribuables et dépensés par l'Union européenne pour des achats groupés de vaccins anti-Covid. En matière de contournement de transparence, Ursula von der Leyen est une habituée de longue date. Même au sein de la Commission, des voix critiques se sont fait entendre quant à ses méthodes et sa volonté de gérer seule la crise. On doit pouvoir déroger aux règles quand les circonstances sont exceptionnelles. Le problème, c'est le manque de transparence concernant ces dérogations et ces procédures. Un manque qui perdure encore aujourd'hui. Au printemps 2020, la pandémie de Covid-19 atteint l'Europe avec une force meurtrière. En France, en Allemagne, partout, les unités de soins intensifs sont prises d'assaut. Les images du nord de l'Italie sont particulièrement choquantes. Des cercueils de victimes sont bénis à la chaîne par des prêtres avant d'être transportés par camions militaires vers des crématoriums surchargés. La commissaire chypriote à la santé, Stella Kyriakides, est chargée de centraliser les achats de vaccins pour tous les citoyens de l'Union européenne. Notre stratégie est d'adopter une approche commune de l'Union européenne afin de garantir l'approvisionnement en vaccins. L'objectif est d'éviter la concurrence entre les États de l'Union. Mais les achats tardent à se conclure, la bureaucratie européenne est trop lente. Israël, les États-Unis et les Britanniques sont plus rapides. Dans les pays membres, la peur et la colère grandissent. Ursula von der Leyen en fait une affaire personnelle. Le virus frappe, tout comme le choc économique. Certaines régions se remettront vite, mais d'autres connaîtront de plus grosses difficultés. La cohésion et la convergence seront donc plus importantes que jamais. Il faut agir vite. C'est un grand moment pour nous et pour nos milliers d'employés. Ils sont ravis de votre visite. En avril 2021, Ursula von der Leyen, suivie d'un cortège de photographes et d'équipes de télévision, est en visite à l'usine de vaccins du géant pharmaceutique américain Pfizer, près de Bruxelles. Là aussi, le Covid-19 est un enjeu majeur. Le PDG de Pfizer, Albert Bourla en personne, fait visiter ses unités de production à la présidente de la Commission. Merci beaucoup, Dr Bourla, cher Albert. Merci pour votre hospitalité. La visite du site de production était très impressionnante. Merci encore. Au beau milieu d'une crise sanitaire sans précédent, l'Europe fait figure de championne mondiale des vaccins en les mettant à la disposition du reste du monde. Pour cela, la Commission va puiser dans l'argent des contribuables européens. Le montant dépensé reste secret. L'Union européenne et Pfizer négocient un contrat portant sur 1,8 milliard de doses de vaccins. La difficulté avec le contrat Pfizer, ou Pfizergate comme on l'appelle, est le suivant. Comment faire la différence entre influence et corruption? C'est là le problème. Rappelez-vous, on était au plus fort de la pandémie. Tous les pays du monde se disputaient les doses de vaccins. On mettait une énorme pression sur les politiques pour qu'ils obtiennent ces doses. Nous voulions impérativement ces vaccins. Et dans cette situation, dépenser quelques milliards d'euros de plus ou de moins n'avait pas beaucoup d'importance. Durant ces mois de tourmente, la Commission a sans doute adopté le même point de vue. En Autriche, un journaliste d'investigation viennois s'est spécialisé dans l'analyse des documents de l'Union européenne. Il a étudié de près les dispositions de l'accord spectaculaire entre l'Union européenne et Pfizer. Alexander Fanta
demande une copie du contrat négocié par Ursula von der Leyen pour les 1,8 milliard de doses de vaccins et il finit par la recevoir. Mais avant que le texte ne soit rendu public, la plupart des passages importants ont été caviardés. Notamment le paragraphe sur le prix payé par l'Union européenne. Ce prix, les experts l'estiment à environ 20 € par dose, ce qui représenterait 36 milliards d'euros. Par rapport à ces vaccins, il est très probable qu'Ursula von der Leyen ait tout simplement proposé de payer quelques euros supplémentaires par dose. C'est-à-dire qu'au total, elle a dépensé quelques milliards de plus aux frais des contribuables européens. Et elle a sans doute dû veiller à ce que les conditions du contrat soient assez avantageuses pour Pfizer. On peut se demander si cet achat n'a pas été fait sous le coup de la panique. Si tel est le cas, le visage d'Ursula von der Leyen n'en laisse rien paraître. Elle accorde une interview au New York Times avec Albert Bourla, le patron de Pfizer, sur le déroulement de cette opération de plusieurs milliards. Fanta lit cette interview le jour de sa parution, le 28 avril 2021. L'article est précédé du gros titre « Comment l'Europe a conclu un accord sur un vaccin Pfizer avec des textos et des appels téléphoniques ». J'ai lu ce titre du New York Times qui parle de messages SMS. En principe, quand je fais des demandes d'informations, c'est pour voir s'il y a quelque chose à découvrir. Là, je savais qu'il y avait quelque chose. J'ai envoyé une demande d'information à la Commission européenne, une demande en bonne et due forme, en précisant qu'en vertu du règlement 1049/2001, le règlement de transparence de l'Union européenne, j'avais le droit de demander ces informations. Ce règlement stipule que les documents de l'Union européenne doivent être rendus publics. Concernant ces documents, la loi est parfaitement claire. Quel que soit le type de document en question, que ce soit un courriel, un SMS ou une lettre sur papier, le règlement dit que ces documents doivent être accessibles. Après quelques semaines, j'ai reçu une réponse. Nous avons vérifié et nous n'avons rien qui corresponde à votre demande. Je trouvais cette formulation un peu vague et je me suis demandé si ça voulait dire que ces SMS n'existent pas ou qu'ils ne veulent pas me les donner. Je n'ai pas compris. Alexander Fanta insiste, mais rien n'y fait. Il n'obtient pas de réponse. Je me suis heurté à un mur et j'ai voulu en avoir le cœur net. J'ai adressé une plainte à la médiatrice européenne, Madame Emily O'Reilly, en lui décrivant dans le détail ce qui s'était passé. Le bureau de la médiatrice européenne n'est qu'à 400 mètres de celui d'Ursula von der Leyen. Mais dans l'affaire des SMS de Pfizer, cette distance est infranchissable. Pour Emily O'Reilly, la Commission a effectivement commis une faute, mais les règles de l'Union européenne l'autorisent à passer outre. En fait, on a complètement ignoré nos demandes. On ne nous avait jamais refusé de documents pour les besoins d'une enquête. Après, on peut discuter s'il est pertinent de les rendre publics ou non. Mais dans ce cas précis, on n'a même pas voulu admettre l'existence de ces documents. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés au point mort. Vous savez, je fais mon travail et après, c'est à la Commission et aux autres institutions de faire le leur. Dans une institution et une administration qui se gargarisent de l'état de droit, en particulier pour les autres, je ne vois pas pourquoi ce serait à moi ou à qui que ce soit d'autre de leur forcer la main. Ces personnes devraient agir correctement de leur propre chef, parce que c'est leur obligation morale et juridique. Mais ce n'est pas le cas. Pardon ? Ces personnes n'ont pas fait leur travail, dans ce cas en particulier. Oui. Et alors ? Eh bien, ce n'est pas frustrant? C'est leur problème et leur responsabilité. Pour moi, ce n'est pas juste mal. Ce n'est pas à moi qu'il faut vous adresser, mais à la Commission. Vous avez parlé à la présidente von der Leyen ? Elle refuse toute interview. Eh bien voilà. Sollicitée une seconde fois, Ursula von der Leyen fait savoir que ses services ont informé la médiatrice européenne qu'ils n'ont trouvé aucun document qui aurait dû être archivé conformément à la réglementation.
Ce n'est pas la première fois que des données du téléphone portable professionnel d'Ursula von der Leyen, théoriquement accessibles à tout un chacun, ne sont pas rendues publiques. Ursula von der Leyen a un long passé de dissimulation de documents importants, de preuves. Il faut le dire clairement, quand elle était ministre de la Défense, en Allemagne, elle a préparé plusieurs gros contrats d'armement en faisant appel à des sociétés de conseil. Et elle communiquait par SMS. Déjà à l'époque, il y avait eu le même problème. Une commission d'enquête du Parlement allemand lui avait demandé l'accès à son téléphone portable professionnel et à ses textos. Et là, un chauffeur était venu récupérer ce téléphone portable et l'avait apporté au ministère pour un effacement de sécurité. Alexander Fanta ne renonce pas. Il écrit à la rédaction bruxelloise du New York Times pour expliquer l'importance de l'interview et l'attitude de blocage d'Ursula von der Leyen. Martina Stevis-Gritneff, chef de la rédaction bruxelloise, convainc sa hiérarchie de saisir la justice pour contraindre la Commission à respecter ses propres règles. Pourquoi n'avez-vous pas porté plainte vous-même? Je n'en avais pas les moyens. Je n'ai pas assez d'argent pour payer un avocat hors de prix qui pourrait plaider ça devant la justice européenne. On peut résumer les choses ainsi. Si la Commission ne veut pas rendre public un document, elle ne le fait tout simplement pas. Elle compte sur le fait que peu de personnes seront prêtes à saisir la justice pour y accéder. Parce que c'est laborieux, il faut du temps et de l'argent. La Commission table sur cette apathie et invoque un manque de ressources pour justifier de ne pas donner une réponse ou pour la faire traîner. Dans le cas d'une plainte, c'est la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg qui est compétente. Le New York Times a les moyens d'une telle action. Les juges suprêmes européens devront dire si la Commission doit respecter ses propres règles ou si cette obligation s'applique uniquement aux États membres et aux citoyens. En politique, la condition sine qua non à la confiance est la transparence, à tous les niveaux. La Commission utilise un argument totalement incongru qui consiste à dire que les échanges de SMS entre Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer n'ont aucun contenu, qu'ils n'ont rien à voir avec des décisions politiques. C'est totalement invraisemblable et je suis convaincu que la Cour de justice de l'Union européenne sera exactement du même avis. D'habitude, dans les affaires de transparence, il faut compter un délai d'1 ou 2 ans pour avoir une décision. Il est donc très plausible et réaliste que la décision intervienne avant les élections européennes de juin 2024. Le parquet européen se trouve à Luxembourg, juste à côté de la Cour de justice de l'Union européenne. Il est surtout compétent pour les affaires de corruption. Dans le dossier du Qatargate, il a lancé ses propres procédures et investigations sur Eva Kaili et ses proches. Le parquet européen est dirigé par la Roumaine Laura Kövesi. Elle examine aussi des plaintes de citoyens européens concernant les achats de vaccins. Nous avons reçu de nombreuses plaintes de citoyens de différents États membres. Nous avons ouvert une enquête sur laquelle nous travaillons. Nous examinons toutes les accusations contenues dans ces plaintes, ainsi que tous les éléments importants liés à la signature des contrats. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Je n'aime pas faire de commentaires sur des hypothèses. Nous n'avons pour le moment aucun suspect dans cette affaire. Mais personne n'est au-dessus des lois. Personne n'est au-dessus des lois. Si une personne, avec ou sans immunité parlementaire, est impliquée dans l'affaire et a commis une infraction, nous mènerons notre enquête. Le parquet européen est un organisme indépendant. C'est notre manière de travailler qui garantit notre indépendance. Quelle que soit la personne qui fait l'objet d'une enquête, nous ferons notre travail.